Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures de cette première moitié d'année 2025. Je vais pas avoir de livre physique à présenter aujourd'hui parce que depuis ce début d'année je suis passée entièrement 100% sur liseuse. Comme je lis beaucoup en plus dans les transports, c'est beaucoup plus simple pour moi. Celle-là c'est la Kobo Libra Color qui est vraiment top, que je recommande vraiment, mais peut-être que je pourrais en reparler dans une autre vidéo. Je vais m'aider de Goodreads pour suivre mes lectures. Euh, je me suis fixé en fait un challenge pour cette année de 24 livres, donc 2 livres par mois, et je suis assez bien partie dans mon challenge. Donc le premier livre que j'ai lu cette année, c'est La femme de ménage voit tout de Freida McFadden. Donc bon, j'avais lu les 2 premiers tomes de La femme de ménage fin 2024 que j'ai beaucoup aimé. Et ce troisième tome, il est dans la lignée des 2 premiers. On reprend en fait la même mécanique de Freda. Une histoire qui commence, des personnages, une intrigue qui se pose et au milieu du livre, un gros plot twist. Et en fait, la deuxième moitié du livre, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Et on comprend qu'en fait, dans la première moitié du livre, elle nous a un peu induit en erreur. On a pensé des choses qui sont complètement fausses. Donc voilà, gros plot twist. Moi, personnellement, j'ai été surpris encore une fois par le plot twist. C'est vrai qu'elle fait des choses un peu tirées par les cheveux parfois, mais c'est diablement efficace parce que vraiment ces livres, bon, c'est des page turners, hein. Tu commences, tu t'arrêtes plus. Mais c'est vrai que bon, pour ce troisième tome, je dirais peut-être qu'il est un peu en deçà des 2 premiers. Moi j'avais beaucoup aimé le deuxième tome parce que vraiment le plot twist là, je m'y attendais pas du tout, elle m'a eu complètement. Dans celui-là, je m'y attendais pas non plus, mais je sais pas, peut-être que voilà, à force d'être utilisée, la recette elle est moins efficace. Ça reste une très bonne lecture quand même. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 sur Goodreads, qui est une très très bonne note. Et bien sûr, je recommande, hein, pour ceux qui n'ont pas lu encore La femme de ménage, foncez. Et ceux qui ont lu les 2 premiers et qui hésitent à lire le troisième tome, bah foncez aussi. Ensuite, je me suis lancée dans la saga Akotar de Sarah J. Maas. Je comptais pas du tout lire Akotar. C'est de la romantaisie, moi je suis pas trop romantaisie. Je suis fantasy, mais romance pas trop. Après, mélanger de la romance et la fantasy, bon, pourquoi pas, tant que les deux sont équilibrés. Mais en général, dans ce genre de livre, bon, on a beaucoup plus de romance que de fantasy. Et en général, il n'y a pas vraiment de plot, il y a pas vraiment de... Le lore n'est pas très développé. Mais bon, je me suis dit, tout le monde en parle. Et je suis obligée de lire aussi pour donner mon avis. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bien? J'ai lu le premier tome. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai lu tous les tomes de Akotar. Et je suis la première surprise, vraiment. Donc le premier tome, c'est Un palais d'épines et de roses. Alors, j'ai bien aimé ma lecture, mais il faut dire qu'il y a plein de choses qui vont pas, il y a beaucoup d'incohérences. L'univers n'est pas si développé, enfin quand on est habitué à la fantaisie pure et dure, c'est pas si profond que ça. Les personnages sont un peu clichés. Donc la personnage principale, elle est bon, un peu teubée parfois. Enfin, c'est le genre de personnage où tu lui dis bah non, ne sors pas, c'est dangereux, elle va sortir. La méchante, la grande méchante Amaranta, enfin, j'ai pas compris. C'est quoi ça? À quel moment t'es une grande méchante qui terrorise tout le monde et genre tu lances un gros sortilège et le moyen de délivrer ce sortilège c'est de faire une devinette à la con et la réponse c'est quoi? C'est l'amour. Non, non, non. Mais c'était, voilà. Bon, c'est une bonne lecture, mais il y a plein de choses qui vont pas. Mais je sais pas pourquoi, j'ai vraiment, je sais pas, j'ai continué, j'ai pas pu m'abriter. Et j'ai enchaîné direct avec le tome 2 qui est Un palais de colère et de brume. Euh, alors, oui, ce tome est meilleur que le premier. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à partir de ce tome que Sarah J. Maas est très forte pour une chose, c'est écrire des personnages. Ouais, le développement de personnages. Mais c'est pas tous les personnages qu'elle développe aussi bien. Donc on a vraiment un développement de Fer et des autres personnages parce que en fait dans ce deuxième tome, donc Fer sort de sous la montagne avec Tamlin, mais elle en sort en fait complètement traumatisée, avec plein de PTSD. Donc bon, c'est un truc que Amaranta a su bien faire, c'est quand même en tant que méchante, elle a bien réussi à traumatiser tout le monde, donc ça c'est pas mal. Et en fait, c'est pas quelque chose dont tu te remets en un jour. Là, l'autrice va vraiment
développer en fait comment elle va réussir à soigner de tous ses traumas et notamment en trouvant une nouvelle famille parce qu'elle change de love interest. Bon, c'est pas vraiment un spoil parce que le livre il est sorti il y a longtemps quand même. C'est un bon tome. Après, bon, c'est pas non plus, mais c'est vrai qu'il est mieux que le premier. Je crois que je n'ai pas donné la note du premier, mais je lui ai mis quand même 3 étoiles sur 5, qui est pas mal. Et pour le deuxième tome, Un palais de colère et de brume, je lui ai mis aussi 3 étoiles sur 5. Et ensuite, on enchaîne avec le troisième tome. Alors, je lui ai mis 2 étoiles sur 5. J'ai été un peu plus sévère pour celui-là. C'est Un palais de cendres et de ruines. Bon, dans ce tome, c'est la grande guerre contre le roi d'Hiberne. Encore un méchant vraiment très bancal. Enfin bon, ok, t'es méchant, tu veux détruire tout le monde, tu veux envahir, tu veux tuer, oui. Mais pourquoi? C'est quoi ton background? Explique-nous. Je sais pas. Au moins, moi j'aime bien quand les méchants ils sont un peu nuancés. C'est pas juste noir et blanc. C'est pas. Mais là pour le coup c'est vraiment ça. Enfin le mec il est juste méchant pour être méchant et en plus bon on s'en doute. Hein, c'est les gentils qui vont gagner à la fin et alors il se fait tuer, mais d'une manière, mais... Ce que j'ai aimé dans ce tome, c'est le retour de Tamlin, parce qu'il est venu, il a tout cassé, il était pas content, il a dit les termes, et j'ai trouvé ça, j'avoue, c'était l'entertainment, il était quand même pas mal. Ah, il nous a bien divertis, la Tamlin. Surtout que je suis vraiment, vraiment pas fan de Rhysand et du Inner Circle. À part Cassian, Azriel et Amren, les autres, ils sont un peu à jeter à la poubelle. Et ensuite, j'ai lu, du coup, oui, j'ai enchaîné vraiment, Un palais de glace et de lumière, qui est le tome 3,5, parce que c'est un tout petit tome. Je lui ai mis 2 étoiles sur 5 sur Goodreads. Bon, c'est un peu un livre où il se passe pas grand-chose, enfin, c'est Noël et les personnages vont s'acheter des cadeaux. J'ai pas grand-chose à dire sur ce livre. Il se lit très rapidement. Mais donc, ouais, je vais passer directement à Un palais de flammes d'argent, qui est le 4e tome. Et waouh. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 sur Goodreads. Mais j'aurais pu lui mettre 5. J'ai énormément apprécié ma lecture parce qu'en fait, dans ce tome, on a le point de vue de Nesta, qui est la sœur de Fer. Et Nesta, en fait, c'est un personnage, dès le début, elle est assez détestable, elle est assez méchante, elle déteste tout le monde. Ce tome, en fait, il va se concentrer sur elle et sur pourquoi, en fait, elle est comme ça, pourquoi elle déteste tout le monde. Et on se rend compte qu'en fait, c'est elle-même qu'elle déteste et qu'elle est au bout de sa vie, elle veut mourir et tout. Et en fait, c'est un tome vraiment encore sur la guérison, comment voilà, surmonter ses traumas, aller de l'avant. Et c'est très joliment raconté, c'est très bien fait. On a en plus Nesta qui trouve en fait deux meilleurs amis qui vont être un peu sa nouvelle famille. C'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle se rapproche pas du Inner Circle de Rhysand, là, eux à la poubelle vraiment. Mais elle trouve en Emery et Gwyn 2 nouvelles amies et c'est vraiment beau, c'est une belle histoire d'amitié et c'est aussi une belle histoire d'amour parce que Nesta va se rapprocher de Cassian et petit à petit en fait devenir une meilleure personne. Donc elle passe au début du tome à une fille qui est complètement voilà, qui vit dans un taudis, qui fait que de boire, qui est complètement déprimée. Il y a vraiment de très beaux passages, de très belles phrases. Ça fait beaucoup, on peut beaucoup se sentir se voir en fait dans le personnage de Nesta. Moi c'est pour ça que ça m'a autant touchée, c'est parce que elle m'a rappelé parfois dans son comportement un peu moi-même. Et vraiment c'était le meilleur tome de toute la série, ça en vaut vraiment la peine. Il n'y a pas de plot, faut pas aller chercher faut pas aller chercher un plot parce que bon ça reste du Sarah J. Maas, mais pour le coup ce qu'elle sait le mieux faire c'est écrire les personnages et là pour le coup c'est vraiment une réussite. Je lui ai donc mis 4 étoiles sur 5 et je ne lui ai pas mis 5 étoiles sur 5 parce que j'ai très vite compris que ce livre était plus de 18 ans parce que voilà, il y a beaucoup de scènes olé olé et ça, ça a vraiment gâché ma lecture en fait parce que l'autrice n'avait pas besoin d'aller aussi loin dans les détails. Et vraiment parfois j'étais juste là en train de tourner les pages, c'est quand que ces scènes s'arrêtent parce que c'était... c'est pas j'ai pas envie de lire ça. J'ai vraiment pas envie de lire ça et c'est vraiment dommage, c'est une très belle histoire qui a été voilà qui est gâchée en fait par ces scènes. Il aurait pu avoir 5 sur 5 mais je lui ai mis que 4. Voilà, on termine avec Sarah J. Maas et on retourne à Freida McFadden parce que j'ai lu La Psy
J'avais envie de, voilà, de sortir un peu de la romantaisie et de retourner dans les dans les thrillers plot twist. Alors c'était une très très bonne lecture. Wouh, je lui ai mis 5 étoiles sur 5 sur Goodreads. Donc c'est deux personnages qui je retrouve enfermés dans une maison alors qu'il y a un blizzard. Et voilà, il se passe des choses. Et on retrouve la recette de Frida avec le gros plot twist au milieu. Et là pour le coup, je n'ai rien vu venir. Et j'ai été vraiment agréablement surprise. Même si c'est vrai que c'est toujours tiré par les cheveux. Ça marche. Pour le coup, ça a vraiment marché. J'ai vraiment aimé ma lecture. Je l'ai lu très 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 rapidement, comme tous ces livres. Et je lui ai mis l'excellente note de 5 sur 5. Avec du recul, je lui aurais peut-être mis 4 sur 4. 4 sur 5, pardon, mais bon. Je recommande. Si vous avez aimé La femme de ménage, bah lisez La Psy, parce que vous allez aimer aussi. Ensuite, j'ai lu... première mauvaise lecture. C'est Une invitée particulière de Nell Lamar. Ce livre, je lui ai mis 2 étoiles sur 5 sur Goodreads. J'ai vraiment détesté ma lecture, mais en fait, il mérite une étoile parce que j'ai mis 2 étoiles aussi au tome 3 d'Akotar, donc ouais. Non, il mérite qu'une étoile. J'ai détesté ma lecture. C'était vraiment... Alors ce livre, pourquoi je l'ai lu? J'avais envie encore de lire un thriller domestique parce que j'adore ça. Et en plus, il a été recommandé par Freda McFadden, donc je me suis dit, bon, il va être top. Et en fait, grosse déception. Rien ne va dans ce livre. Euh, L'histoire, rapidement, c'est une fille au père qui arrive dans une nouvelle maison, sauf que cette fille, elle est trop bizarre. Et il y a un truc que je supporte pas dans les livres, c'est quand les personnages sont débiles et que c'est pas réaliste. Et là, pour le coup, c'est pas du tout réaliste. En fait, au bout d'un moment, je veux dire, t'accueilles une fille au père dans ta maison, la fille elle dort avec vous et tout, et elle est trop bizarre, elle fait des trucs, enfin c'est pas à un moment la fille là, du coup, la vraie fille de la maison, elle découvre dans la chambre de la fille au père des médicaments, des trucs anti-schizophrénie, psychopathie, je sais pas quoi, des médicaments lourds, et je sais pas, préviens ta mère peut-être, dis-le, tu dis ouais, elle prend ce genre de traitement, peut-être que voilà, elle a des problèmes mentaux. Non, tout va bien. Il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs. Genre, elle lui vole sa lettre d'admission, le père qui prend la défense de la fille au père au lieu de prendre la défense de sa propre fille. Euh, Elle vole le copain, la fille au père vole le copain de la fille et tout. Et tout le monde. Enfin, c'est lunaire. Lunaire. Les personnages sont stupides. Et bien sûr, à la fin, quand la fille au père, elle pète un câble et elle menace de tuer, là, c'est là où il se réveille, c'est là où tout le monde commence à s'inquiéter. Donc non, le truc, tout le monde l'a vu venir, ça se voyait qu'elle mentait depuis le début, il y avait tous les indices, mais vous avez choisi de fermer les yeux, et voilà, donc à la fin, bon, bah voilà, bref, ça dégénère, mais en fait, on a vu le truc venir, donc c'est pas du tout intéressant. Alors oui, il y a une révélation, il y a une grosse révélation à la fin, mais moi, perso, je m'en doutais un peu, peut-être pas dans tous les détails, non, ce livre est vraiment nul, je vous le recommande pas du tout. Et je vais pas lire ses autres livres parce que j'avais vu qu'il y avait aussi La fille qui venait la nuit de cette autrice, mais je crois que je vais même pas le lire en fait. Parce que s'il est comme celui-là, c'est mort. Vraiment, ne lisez pas Une invitée particulière de Nell Lamar. Ensuite, j'ai lu Feu et sang, partie 1 de George R.R. Martin et la partie 2 aussi, parce que l'édition française a été scindée en fait en 2 parties. Donc pour la partie 1, je lui ai mis 5 étoiles sur 5 et pour la partie 2, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. C'est une excellente lecture. Alors moi, Feu et sang, en fait, c'est un peu le préquel de Game of Thrones qui raconte l'histoire des rois Targaryens depuis la conquête d'Aegon en l'an 0 jusqu'à à peu près la fin de la danse des dragons. Ça va pas jusqu'aux événements qu'on a avec jusqu'à Robert Baratheon, mais ça couvre quand même une grande partie de l'histoire des Targaryens. Et j'ai vraiment aimé ma lecture. Game of Thrones, moi j'ai vu la série télé, mais je n'ai pas lu les livres principaux. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer dans Feu et Sang, sachant qu'on a eu la série House of the Dragons. J'ai regardé les 2 saisons que j'ai beaucoup appréciées. Donc je me suis dit, let's go. Et en plus, la série de House of the Dragon, elle ne reprend qu'une partie de Feu et Sang. C'est la partie en fait là-bas la plus intéressante, c'est la danse des dragons. Feu et sang est écrit un peu différemment parce que excite les points de vue des différents personnages. Ici, on a des maîtres qui racontent l'histoire. Au début, j'étais pas trop chaude, je me suis dit
Est-ce que ça veut dire qu'on va pas avoir de dialogue? Est-ce que ça peut-être ça va manquer d'action et tout? Et non, ça marche superbement bien, ça se lit très 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 facilement. On a ce côté secret d'histoire qui marche. Parfois, il y a des choses qui sont racontées, mais le maître dit, bah voilà, on n'est pas vraiment sûr, on ne sait pas, est-ce que lui, il est mort comme ça, ou plutôt comme ça? Est-ce que ça s'est passé comme ça plutôt? Et c'est trop bien en fait, c'est vraiment ce côté gossip que j'ai beaucoup aimé. La plume, enfin là pour le coup, ça se lit très facilement. C'est vraiment pas, on n'est vraiment pas sur le trône de fer, qui est beaucoup plus dur à lire. Là, vraiment, vous inquiétez pas. Il y a certes du vocabulaire médiéval, mais ça va, c'est très accessible. Et puis l'histoire, elle est hyper passionnante. Ça commence du coup à la conquête d'Aegon, qui arrive à Westeros avec ses dragons pour soumettre tout le monde et dire je suis le roi à genoux, ployer le genou. On a aussi la partie sur la danse des dragons qui est passionnante parce que c'est un moment en fait de l'histoire où il y a eu des combats de dragons. Donc les combats de dragons, ça peut être que épique. Très bonne lecture. Alors j'ai mis 4 étoiles sur 5 à la partie 2 parce que en fait c'est plus vers la fin, je dirais le dernier quart du livre qui est un peu moins intéressant. Surtout qu'on sort de la danse des dragons où c'est la guerre et là en fait c'est plus l'après-guerre. Donc c'est un peu moins, ouais, c'est un peu moins intéressant je dirais. Mais je recommande Feuilleton. Allez, on avance. J'ai lu La Prof de Freida McFadden et je lui ai mis, waouh, je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Je suis surprise de mes propres notes. Très bonne lecture, encore une fois. Je vous recommande. Alors, il change un peu, je trouve, de la femme de ménage et la psy, mais il y a quand même un très gros plot twist, mais qui cette fois est à la toute fin. Donc, pas au milieu du livre. Ça se lit très rapidement, comme d'habitude, et on est surpris à la fin. Moi, le plot, j'étais choquée de ma vie. Tellement c'était wow! Donc, ouais. Ensuite, on a Les Lilas du Roi de Aude Meyer. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. C'est du coup un livre qui va reprendre le conte de Podane. Moi, j'ai de mémoire, Podane, c'était une fille qui mettait la peau d'un âne sur elle, mais en fait, l'histoire, elle est vraiment sombre. C'est le père là qui veut épouser la fille, donc c'est vraiment très sombre. Et du coup, l'autrice la reprend les bases du conte pour en fait la réadapter et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. La plume est très belle. L'autrice écrit vraiment très joliment. Les tournures de phrases sont très jolies et le personnage principal, je l'ai beaucoup aimé moi. Ses pensées sont très directes et elle est un peu, voilà, parfois un peu sarcastique. Elle dit pas les choses, en fait, elle les pense dans sa tête et moi j'étais là, ah ouais, c'est trop ça. Donc vraiment, top. Les Lilas du Roi, Podam, let's go. On continue avec Hunger Games. Alors, je viens vraiment après la guerre, je viens longtemps après tout le monde. Oui, je n'ai jamais lu Hunger Games. J'ai vu les films, mais j'ai jamais lu le livre. Donc là, c'était l'occasion. Bon, bah, Hunger Games, c'est excellent. Hein. C'est une excellente dystopie. Je lui ai mis 5 étoiles sur 5. J'ai lu les 2 premiers tomes. Il me manque plus que le tome 3, mais je vais je vais pas en parler très longtemps, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'horreur et c'est fantastique. On va finir avec le premier tome de Game of Thrones, Le Trône de Fer, écrit par George R.R. Martin. Je l'ai lu, enfin je l'ai écouté plutôt en livre audio. Alors, j'ai jamais écouté de livre audio, donc c'était vraiment mon premier. Et en fait, j'avais assez peur de me lancer dans Game of Thrones parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas très accessible parce que c'est très lourd, c'est très dur. Le traducteur, Jean Sola, a vraiment alourdi les phrases. Alors qu'il y ait du vocabulaire médiéval, des mots qu'on ne connaisse pas, c'est normal. Mais là, on est plus en fait dans l'écriture, en fait, les phrases sont très longues, elles sont pas naturelles. Et ça peut faire que, en fait, parfois, on veut juste lire sans se prendre la tête. Et là, ça alourdit vraiment la lecture. Donc, je me suis dit, ouais, je sais pas si je vais être capable de lire ça dans le métro, dans le RER, là, après le travail, après être fatiguée. J'avais peur, en fait, de me prendre ce tome 1 et de pas réussir
à le finir. C'est pourquoi j'ai choisi de l'écouter en livre audio. Et j'ai beaucoup aimé en fait, surtout le monsieur là qui parle, il lit très très bien. Et j'aime bien quand il change, enfin il essaie de, quand il prend des voix de personnages féminins, il change sa voix, mais comme c'est un homme, c'est assez drôle. Mais surtout la voix de Cersei, genre c'est vraiment genre la voix de la mégère, c'est trop drôle. Mais ça se lit, ça s'écoute plutôt très facilement en fait, qu'il suffit d'être en train de cuisiner, de faire le ménage, de se balader, et puis on l'écoute, donc en fait c'est assez rapide. Et bah, l'histoire en fait, bah, ça reprend exactement la série, donc bon, c'est vraiment à l'identique. Il y a peut-être, oui, des éléments en plus qui sont ajoutés, qui sont toujours intéressants, mais si vous avez aimé la série, vous allez aimer les livres. Je lui ai donc mis 5, non, 4 étoiles sur 5. 4 étoiles sur 5. Et j'ai hâte de continuer de lire la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long. En plus, je suis un peu malade. Voilà, dites-moi si vous avez lu certains des livres que j'ai cités aujourd'hui, ou bien si vous avez lu d'autres livres, combien vous en avez lu, est-ce que vous avez un challenge ou autre. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo ou pas aussi. Puis on se retrouve bientôt peut-être. Salut!